continuer le combat. On dit souvent que la connaissance, elle n'a de valeur que lorsque tu la portes aux yeux d'autrui. C'est pour cela que nous devons continuer cette lutte-là. Le président Gbagbo, il a mené le combat pour nous, on ne doit pas le laisser dans les geôles, de façon illégale. Dans cette cour pénale internationale, soi-disant illégale. Oui, c'est pour cela que nous allons aussi mener le combat de la diplomatie en dehors même des marches habituelles. Motion pour le retrait des troupes françaises et le respect de la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire. À M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense de la République française. Monsieur le ministre, si l'histoire des sociétés apparaît comme celle de la lutte des classes, celle des relations entre les États semble soumise à la loi de prédation et de la domination des États les plus forts sur les plus faibles. En tant que réalité, aucun État, où qu'il soit, quel qu'il soit, n'a réussi à échapper au cours de sa gestation à cette fatalité historique qu'est la guerre. En Europe, le traité de Westphalie, puis le congrès de Vienne, témoignent de cette triste réalité qui fonda la construction des nations. L'idée qui motivait une telle quête reposait, comme c'est souvent le cas, sur la volonté de puissance. Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, l'Europe a été le théâtre de violentes guerres. La conférence de Berlin fut la solution aux problèmes territoriaux qui minaient l'Europe, voyant dans la transposition des empires coloniaux en dehors des frontières européennes la réponse aux antagonismes qui opposaient les puissances. Ce fut l'époque des empires coloniaux, faisant des territoires conquis des patrimoines inaliénables, exploitables à satiété. La Seconde Guerre mondiale, après la première convulsion du même genre, est venue attester l'idée selon laquelle le XXe siècle était un siècle de guerre et de violence. Après les efforts inlassables pour mettre en place des organisations supranationales dans lesquelles chaque État concevrait la paix comme un idéal à construire sans trêve, cette période trouble que l'on croyait à jamais révolue a surgi à nouveau à travers d'autres bouleversements pour les États petits, États dont la légitimité est contestée de toutes parts par différents ordres et acteurs extérieurs qui bafouent leur souveraineté ainsi que leur droit à disposer d'eux-mêmes. La Côte d'Ivoire n'a pas échappé à cette triste réalité, avec comme illustration parfaite la présence conjuguée de la force licorne et des forces de l'ONUCI qui occupent son territoire depuis le coup d'État manqué du 19 septembre 2002. Monsieur le ministre, l'opinion publique internationale, abreuvée d'informations sélectives, oublie d'autres situations encore plus tragiques, causées par les hommes politiques issus des nations puissantes. La France ne fait pas exception à la règle. Pendant qu'elle se meut sur la situation de l'opposition syrienne et le respect des droits de l'homme dans ce pays, la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire, avec la vague d'arrestations et d'emprisonnement arbitraire d'opposants, de violation des droits de l'homme sous le régime de M. Dramane Ouattara, de meurtres ciblés, ce, sous le regard et le silence complice des forces armées françaises, s'avère inquiétant. Parmi les nombreuses victimes de cette barbarie figure le procès français Philippe Raymond, sauvagement assassiné par les forces proches de M. Alassane Ouattara dans son hôtel à Yamoussoukro. Michel Gbagbo, citoyen français, dont le seul crime à ce jour est d'être le fils du président Laurent Gbagbo. Pascal Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, parti membre de l'Internationale socialiste, Aboudraman Sangaré, le professeur Gilbert Akembo, ancien Premier ministre, le gouverneur d'Apouri Tablé, Geneviève Brobébé, Christina Dobi, Kobri Rémi, Duakwasi, le commissaire Modé, Kouyotia Narcisse, Désiré Dalo et l'ex-première dame Simone Eivé Gbagbo. Tous illégalement détenus dans les geôles du pouvoir Ouattara au nord de la Côte d'Ivoire.
Nous entendons rappeler que la présence militaire française en Côte d'Ivoire et en Afrique se confond avec une série de drames politiques, d'ingérence pour l'hégémonie de la France qui marque les années les plus sombres du XXe siècle et se poursuit toujours comme l'atteste la situation ivoirienne. Nous qualifions de non-sens à une époque où le concept de bonne gouvernance est exalté, autoritarisme sans coup d'État, notion aujourd'hui à la mode pour vanter les progrès de la démocratie, que la France soit à la base de nombreux coups d'État en Afrique. La présence conjuguée des forces de l'ONU, organisation dans laquelle nous avons perdu foi, capable d'assassiner son propre secrétaire général, le Suédois Dag Hammarskjöld, afin de l'empêcher de rendre le Congo aux Congolais, et qui a participé à vos côtés à l'accomplissement de Cyrus Besogne de déstabilisation, convoyant les forces rebelles dans des lieux névralgiques de la Côte d'Ivoire, est pour nous un acte scandaleux. La fascination de la France de soutenir en Afrique des régimes partisans d'un conservatisme pro-occidental et français, comme c'est le cas avec Houphouët-Boigny, Gnassingbé et Adema, Omar Bongo, Sassou Nguesso et Paul Biya, régime antidémocratique menant paradoxalement des guerres contre des dirigeants qui restaurent davantage les institutions de leur pays et la dignité des peuples d'Afrique, comme c'est le cas du président Laurent Gbagbo. Rappelant que votre présence militaire a engendré un cycle d'horreur dans vos ex-colonies et en Afrique. L'horreur en 1947 à Madagascar, l'ingérence militaro-humanitaire au Biafra en 1967 au Nigeria, en soutien aux rebelles Ojukwu. Guerre anti-révolutionnaire menée par le directeur de la DST, Daniel Doustin, contre les dirigeants de l'UPC en 1957 au Cameroun. Intervention des para-français en 1961 pour remettre au pouvoir Léomba, renversé par un coup d'État militaire. Coup d'État meurtrier conçu sur le bio au profit de Nicolas Grudzinski en central Togo. Opération Crevette, meurtrier en 1977 au Bénin contre le président Mathieu Kérékou. Assassinat de Barthélemy Bokanda en 1959 au profit de David Dacko en République centrafricaine. Responsabilité dans les événements qui ont plongé le Congo dans le chaos. Création par la DST du Front de Libération Nationale du Cabinda. Participation des services secrets français dans l'assassinat de François Tombalbaye au Tchad. Considérant que la France a signé la charte de l'Organisation des Nations Unies en 1945 et que cette charte proclame la nécessité de donner l'indépendance aux peuples qui doivent se gouverner eux-mêmes, manifestation du progrès de l'histoire qui ne peut se faire par l'occupation et l'évasion des États membres tels que la Côte d'Ivoire. Il serait que la France, que nos vaillants anciens combattants, avec dans leur rang un certain Kouroupoul, père de Gbagbo, ont libéré du joug nazi, se montrent ingrates et pratiquent un double langage, recourant constamment à la force en renversant nos décisions légales, comme ce fut le cas avec le président Gbagbo, et toute une ignoble injustice. Sachant que votre présence militaire, oublieuse des promesses de liberté des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, privilégie plutôt d'autres intérêts et impératifs tels que votre attachement aux intérêts de la France en Côte d'Ivoire et son maintien dans un espace d'influence en sabordant notre quête d'indépendance vraie, promesse d'indépendance qu'elle avait faite au peuple du tiers-monde qui ont participé à ses côtés à de féroces batailles au cours desquelles de nombreuses vies ont été sacrifiées pour la libération de la France. Rappelant que l'armée française a délibérément ouvert le feu sur les civils ivoiriens aux mains nues et commis des horreurs sans nom et d'un autre âge devant l'hôtel Ivoire, réprimant de la façon la plus violente des manifestations de résistance aux mains nues, en espérant que la justice fasse jaillir toute la vérité et détermine les responsabilités de ces crimes. Nous tenons à protester contre ces actes de barbarie. Soulignons que cette démarche militaire, que nous jugeons suspecte et incongrue, démarche menée par les forces militaires françaises qui ont participé au changement de la façon la plus bestiale par de nombreux bombardements de la résidence du président Laurent Gbagbo en causant de nombreuses victimes civiles, est un acte de reconquête dans lequel l'armée française porte une lourde responsabilité. Soulignant que la présence militaire française et le rôle ambigu qu'elle a joué depuis le début de la crise militaire-politique en Côte d'Ivoire
jusqu'au bombardement, à l'arrestation du président Laurent Gbagbo n'est plus pour nous une énigme. Sachant que votre politique militaire, à travers laquelle vous manipulez le bâton et la carotte, a causé de nombreux dégâts en Afrique, détruisant de nombreuses vies humaines et causé une misère sans nom. Conscient que la sécurité de la Côte d'Ivoire dépend de l'armée française et que cette armée puisse intervenir si intérêts sont menacés, chose qui constitue une continuité de la colonisation en influant le pouvoir exécutif ivoirien à la France, comme vous l'avez fait depuis le premier président Houphouët-Boigny. Cela ne saurait être aujourd'hui admis. Rappelant les principes chers à l'esprit de Dumbarton Oak, acte fondateur de la création des Nations Unies, qui mettent l'accent sur la volonté de préserver les générations futures du fléau de la guerre et proclamer la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, œuvre que les nations, grandes et petites, ont créé par des conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités ou autres sources du droit international. Cela passe par le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire et le refus d'apporter votre soutien aux dictatures, comme c'est le cas avec le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Soulignant le fait que l'ONU, en Côte d'Ivoire, en collaboration avec la force Nikon française, a participé de la façon la plus ostentatoire au renversement du président démocratiquement réélu, son excellent Laurent Gbagbo, entraînant des effets désastreux sur les populations civiles en Côte d'Ivoire lors du bombardement de sa résidence. Sachant que votre armée, arguant du fait qu'elle allait protéger ses ressortissants, peut-être utilisée déjà en 1962 par le gouvernement belge afin d'envoyer ses troupes au Katanga et d'aider les troupes de Moïse Tchombe. Rappelant que l'argument de la protection et de l'humanisme est pour nous un prétexte fallacieux, car c'est au nom de ce même principe que Mussolini a envahi l'Éthiopie, que le Japon a envahi la Mandchourie et qu'Hitler a envahi les Sudètes. Et dans ce sens, la présence militaire française en Côte d'Ivoire ne s'inscrit ni dans un souci de protection de vos ressortissants, mais d'occuper nos territoires, exploiter et contrôler nos richesses et d'appauvrir davantage les populations et le peuple de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, nous avons ensemble condamné les interventions américaines sous les présidents George Bush Senior et Bill Clinton en Somalie, en Haïti, en Irak, au Kosovo. Honorable courage dont avait fait cas M. Jean-Pierre Chevènement lors de la première guerre du Golfe. Nous avons par le passé applaudi la politique courageuse de M. Lionel Jospin, fondée sur la non-ingérence et la non-indifférence. Comment voulez-vous que la Côte d'Ivoire exerce sa pleine souveraineté et assume sa destinée d'État indépendant lorsqu'une puissance étrangère occupe militairement son territoire? Le pragmatisme vertueux dans lequel s'est inscrite sa vision du monde avait participé au retrait des troupes françaises de la République centrafricaine. Nous espérons qu'avec vous, semblable sagesse vous habite et que votre armée ne se mette plus en Côte d'Ivoire au service de la dictature sanglante de M. Alassane Dramane Ouattara. Avec son lot de goulag, d'arrestations et d'emprisonnement arbitraires, rappelant les sombres heures de la Roumanie de Nicolas Ceausescu. Nous rappelons que l'homme se crée par l'action négative du donné. En effet, aucun peuple ne peut rester dominé tout le temps. La fin de l'apartheid en Afrique du Sud, la défaite française de Dien Bien Phu contre le Viet Minh, les accords de Vian qui ont conduit à l'indépendance de l'Algérie, accords dont nous célébrons en cette année le cinquantenaire, sont pour nous des édifiants exemples de bravoure et de résistance. Monsieur le ministre, nul homme n'est assez dénué de raison pour préférer la guerre à la paix. La véritable paix est faite de justice et d'ordre. Ordre qui suppose le respect de notre souveraineté et le retrait des forces armées françaises de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de nous inscrire dans la pensée de Raymond Aron et de Clausewitz qui combattent le bellicisme et le militarisme. Le mouvement de liberté, commencé en 89 à l'Est, ligne dans laquelle s'inscrivent les soulèvements de décembre 2010 en Tunisie et en Égypte. Cette transition vers la démocratie à laquelle nous avons tant rêvé doit se faire pour l'Afrique subsaharienne et la Côte d'Ivoire. Votre armée, dont nous louons le professionnalisme et le sérieux,
ne doit pas se mettre au service du régime dictatorial de Alassane Ouattara en participant, comme ce fut le cas sous Mme Michel Alliot-Marie, à la guerre aux côtés des rebelles. Ingérence nocive dont les impacts politiques, économiques et sociaux se font toujours sentir. C'est pourquoi nous devons nous évertuer à respecter les règles du droit international. Nous en appelons donc à vous, qui assurez aujourd'hui cette lourde et noble charge de ministre de la Défense, afin que l'idéal de paix entre les États, dans la vision de Mahatma Gandhi, pour qui le droit même de vivre ne nous est donné, afin que nous remplissions notre devoir de citoyen du monde. Chose qui passe par la fin des ingérences des plus grandes nations dans les affaires intérieures des plus petits. Il est nécessaire que cesse cette ingérence militaire de la France qui prend des allures d'oppression, afin que nous jouissions de notre droit à disposer de nous-mêmes, de vivre libres, et que les ingérences répétées de la France ne nous plongent plus dans de nouvelles crises. Observez que nous sommes, par de tels agissements, nous entendons rappeler que le virage que nous avons amorcé pour un droit à disposer de nous-mêmes et du respect de notre souveraineté ne pourrait sous quelque forme que ce soit s'estomper. Il s'avère donc impérieux de ne plus prendre part en Côte d'Ivoire au renversement des institutions, comme ce fut le cas avec le président légalement réélu, son Excellence M. Koudou Laurent Gbagbo, en 2011. Nous avons la pleine confiance que, grâce à votre esprit d'humanisme, vous receviez avec beaucoup de soin nos doléances et saisissiez avec franchise, éclater les raisons de cette adresse. Par-delà les déformations qu'a pris cette implication de l'armée française dans le renversement du président Laurent Gbagbo, il convient de retenir combien cet effort de vérité passe par le retrait des troupes françaises de la Côte d'Ivoire en condamnant par la même occasion les atrocités de votre armée. Nous demandons par ailleurs un engagement de votre part qui passe par la remise en cause des accords de défense, condition de retrait des troupes françaises de la Côte d'Ivoire, chose qui va dans le sens de notre liberté. Pour tout ce qui précède, notre besoin de l'ordre nouveau qui mette fin à la gérance française en Côte d'Ivoire et en Afrique et respecte la souveraineté de tous les États, quelle que soit leur taille, ne pourrait être négligé. Monsieur le ministre, vous ne devez répugner à vous engager à réduire vos forces militaires de la Côte d'Ivoire, voire à les retirer purement et simplement. Devant les problèmes cruciaux qui ont cours en Côte d'Ivoire, comme ceux du déficit de démocratie, de la violation des droits de l'homme et des crimes impunis sous le régime Ouattara, il est hors de question que certains États nous mènent à l'abîme de la guerre injuste en s'ingérant dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire, comme l'a fait la France, aidée par l'ONU durant toute la crise et renversant le président Laurent Gbagbo. Homme politique qui, toute sa vie durant, a consacré son œuvre à la construction de la démocratie et du multipartisme, en se faisant le chantre du dialogue et de l'ouverture. C'est pourquoi nous, mouvements, associations, membres de la société civile, partis politiques, condamnons de façon solennelle la présence militaire française qui n'a jamais participé à la protection de ses ressortissants, mais œuvrer à renverser l'institution légale de la Côte d'Ivoire, représentée et incarnée par le président Koudou Laurent Gbagbo. Nous dénonçons l'implication militaire directe de la France qui, pendant que le président Laurent Gbagbo demandait aux forces de défense et de sécurité de ne plus combattre, s'est impliqué directement dans le bombardement de sa résidence, dans sa capture du 11 avril 2002, dans son renversement, le livrant à son adressé à l'hôtel du Golfe, siège du père de la rébellion, M. Alassane Ouattara, puis à son transfèrement illégal à la haie en toute illégalité. Implication qui est pour nous une flagrante conspiration et une honteuse injustice. Pour la coalition, la présidente, Madame Christine Sékou. Je vous remercie.